Dans cette deuxième vidéo, nous allons déplier les UV du mug pour nous permettre de le texturer ensuite. Alors, j'en ai profité pour renommer mon objet ici en mug. Vous voyez que maintenant, mon objet s'appelle bien mug. Et on va commencer immédiatement le dépliage des UV en passant en mode édition à l'aide de la touche Tab de votre clavier. Et on va placer, dans un premier temps, des coutures sur notre modèle qui vont nous permettre de transformer notre objet 3D en une carte 2D que l'on va pouvoir ensuite faire correspondre avec nos textures. Donc, pour déplier notre modèle, nous allons placer des coutures, et ces coutures, on va essayer de les placer le plus stratégiquement possible pour qu'elles ne soient pas visibles à l'œil de la caméra ou du spectateur. Donc on va commencer par sélectionner ici toutes les arêtes en bas de notre mug, et on va faire l'opération CTRL-E, Mark Sim. Et voyez qu'immédiatement, les arêtes passent en rouge, indiquant que maintenant elles sont considérées comme une couture par Blender, et que lorsqu'on dépliera les UV de notre objet, eh bien, l'objet sera découpé selon ces arêtes qui sont en rouge. Donc en fait, c'est comme si vous transformiez ces arêtes en pointillés, et lorsque vous dépliez vos UV, eh bien, Blender va découper votre modèle en suivant les pointillés. Donc on va ajouter d'autres coutures. On va en mettre une juste là, derrière. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'on ne la voit pas de devant, juste derrière. Donc on sélectionne ces trois arêtes et on fait CTRL-E, Mark Sim. On va déplier également le haut du mug en sélectionnant ces deux séries d'edge loops qui font le pourtour. Hop. Alors on aurait pu déplier tout d'un coup, mais je sais que la texture ne sera pas un problème ici, donc je préfère le faire proprement comme ceci. Ensuite, je vais déplier la poignée. Alors pour déplier la poignée, c'est très simple, on va l'isoler du reste de l'objet en sélectionnant ici les raccords de la poignée. Tac, comme ceci. Donc là, j'ai sélectionné les pourtours des poignées et je fais CTRL-E, Mark Sim. Et enfin, je vais peut-être ajouter un edge loop ici à l'intérieur de la poignée pour me permettre de déplier cette poignée. Donc je vais faire CTRL-R, ajouter un edge loop ici. Et je vais sélectionner uniquement la partie à l'intérieur de cette poignée. Donc là encore, l'objectif c'est de cacher cette couture à l'intérieur de la poignée pour qu'on la voit le moins possible. CTRL-E, Mark Sim. Voilà, c'est pas trop mal. Et enfin, on va ajouter une dernière couture qu'on va cacher derrière la poignée, ici. Comme ceci. CTRL-E, Mark Sim. Et je viens de me rendre compte qu'on a oublié de déplier la partie intérieure du mug. Donc vous sélectionnez ici les arêtes intérieures du mug et vous faites CTRL-E, Mark Sim. Donc je vais passer en mode fil de fer pour vous permettre de voir où sont placées nos coutures. Donc assurez-vous bien que vous aviez les mêmes coutures qui sont placées sur votre modèle. Une fois que c'est fait, on va tout simplement passer dans l'espace de travail d'édition d'UV. Donc ici en haut, vous choisissez UV Editing et vous vous retrouvez normalement avec cette vue où vous avez à gauche votre espace d'UV, qui pour l'instant est vide, et à droite votre vue 3D. Donc je vais repasser en mode solide, avec la touche Z de mon clavier, et je vais sélectionner toutes mes arêtes, A sur votre clavier, et faire U, Unwrap. Et vous voyez qu'immédiatement, mes UV sont dépliés sur la gauche de mon écran. Alors ce que vous voyez là, ce sont des îles d'UV. Donc vous voyez qu'il y a les différentes parties du modèle qui ont été découpées. Et ces îles d'UV, elles sont placées d'une manière aléatoire, mais vous pouvez les déplacer et les arranger à votre convenance. La première chose que je vais faire, c'est m'assurer que ces îles d'UV et ces UV ne sont pas trop étirées, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une distorsion de l'image lorsque je vais appliquer une texture. Et pour ce faire, vous avez une option très pratique dans Blender qui se trouve ici sur le panneau
à droite de votre vue d'UV. Si vous n'avez pas ce panneau, vous appuyez juste sur la touche T pour l'afficher. Et vous avez une option ici qui s'appelle Stretch. Si vous cochez cette option, vous voyez que vos îles d'UV vont se colorer, ici en bleu. Et cette coloration indique le degré de distorsion de vos textures lorsqu'elles seront appliquées à votre objet. Donc quand c'est bleu comme ça indique qu'il n'y a pas de distorsion ou très peu de distorsion. Donc là, vous voyez que c'est bleu un peu plus clair et ça va jusqu'au jaune, vert et rouge. Donc si vous avez des couleurs vers le jaune, le rouge, l'orange, quelquefois le vert, vous allez avoir, lorsque vous appliquez des textures, des distorsions importantes sur votre modèle. Vous avez une autre façon de vérifier que vos UV fonctionnent bien, c'est d'appliquer une texture basique à votre modèle. Alors pour ce faire, vous créez ici une nouvelle image. Donc vous appuyez sur New. Et là, vous donnez par exemple un nom à votre image. Ici, je vais mettre grille UV. Et dans le type d'image, vous voyez ici Generated Type. Au lieu de choisir Blank, vous allez choisir UV Grid. Et vous faites OK. Et vous voyez que l'image qui a été créée, en fait, c'est juste un damier avec des petites croix de couleur qui vont vous permettre de vérifier que votre texture n'est pas trop tordue, distendue lorsqu'elle s'applique sur votre modèle. Donc pour vérifier que tout cela fonctionne, ici vous passez dans votre vue 3D en mode texture. Hop, texture. Et il faut auparavant, bien entendu, appliquer votre texture. Donc je vais retourner dans l'espace de travail défaut. Créer un nouveau matériau ici. Choisir image. Et choisir mon image. UV Grid. Grille UV, pardon. Voilà, et maintenant, lorsque je passe en texture, vous voyez que mon modèle s'affiche et qu'il n'y a aucune distorsion, à peu de choses près, sur mon modèle. Vous voyez que tout est droit, à l'exception peut-être un petit peu d'en haut, ici, non, même pas. Oui, là on a un petit peu de distorsion, vous voyez, très légèrement, ici. Vous voyez que eh bien, les cases du damier sont un petit peu tordues. On a un petit peu de distorsion sur la poignée. Et en réalité, cette distorsion, elle correspond à la couleur bleu clair que vous avez vue tout à l'heure ici sur la poignée. Voilà, cette distorsion, elle apparaît ici. Vous voyez que c'est pas tout à fait bleu roi, mais que c'est un bleu qui tire vers le bleu turquoise. Donc, vous avez la possibilité de transformer vos UV pour faire en sorte qu'il y ait moins de distorsion possible, c'est-à-dire faire en sorte que votre image s'applique le plus librement possible. Mais pour le moment, on va rester sur cette projection d'UV puisque ça suffit pour ce qu'on va faire. On va pas se prendre la tête pour si peu. Donc une fois que c'est fait, on a maintenant notre objet qui est prêt à être texturé. Mais avant de faire ce processus, on va donner un peu plus de détails à notre modèle qui pour l'instant ressemble à un mug en bois et très polygonal. Donc dans la prochaine vidéo, je vous propose tout simplement de donner un peu plus de résolution à notre mug et d'ajouter des derniers détails. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!